Oui, c'est la deuxième victime de la route depuis le début de l'année. Le nombre de tués a fait un bond de 50%, je vous le rappelle, l'an dernier. Emmanuel Macron a préféré les yoles de la Martinique au Orit Tahiti. C'est donc le dossier des baleinières à voile antillaises qu'il défendra devant l'UNESCO pour qu'elles soient inscrites peut-être au patrimoine culturel immatériel. Si en Polynésie, certains chefs de groupe parlent de décision politique parmi ceux qui ont porté le projet, d'autres dénoncent la méconnaissance de la danse tahitienne du côté du gouvernement français. Nicolas Suire, Jérôme Lee. Le Orit Tahiti ne sera pas classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO cette année. Dans le monde de la danse, cela ne surprend pas tellement et cela n'inquiète pas vraiment. Tout ça est politique. Quel nombre de populations représentons-nous aux yeux des politiciens français? On repose par rapport à la Martinique, à la Guadeloupe et tout ça. Ça, c'est une chose. Tant mieux pour eux. Je ne désespère pas. Comme tu dis, comme on le dit, que dans tous les 2 ans, c'est le président de la République qui décide. On aura peut-être une chance un jour. Mais qu'importe pour moi, le Orit Tahiti, qu'elles soient reconnues ou pas reconnues, nous l'avons fait connaître depuis des générations et générations à l'extérieur. L'instigatrice du projet, elle, a du mal à avaler la pilule. Manouche Lehartel ne s'attendait pas à voir son dossier soutenu, mais la réponse de l'administration française l'a contrariée. Nous avons, parmi les explications reçues de la non-prise en compte de notre dossier, nous avons l'argument que le Orit Tahiti devrait avoir un portage international, parce que finalement, toutes les danses de l'Océanie se ressemblent. Alors là, je suis très contrariée. Je suis très contrariée parce que ça montre une méconnaissance de notre, déjà de l'Océanie, des cultures et des particularités océaniennes. Et voilà, et ça me désole que ce soit la réponse du ministère de la Culture de la France. Ceci étant dit, Manouche Lehartel, comme chaque autre chef de groupe, dormira sur ses 2 oreilles ce soir. Et dès demain, continuera à enseigner la danse tahitienne avec passion. Le dossier des yoles de Martinique sera présenté devant l'UNESCO au mois de juin prochain. Tout de suite, c'est l'hebdo avec notre invité. Gaston Floss, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ce soir, nous allons évidemment revenir sur votre rentrée politique. Mais d'abord, un mot sur le Orit Tahiti qui ne sera donc finalement pas défendu par le président de la République. Vous pensez, vous aussi, que c'est un calcul politique ? Je partage en tous les cas la colère de Marguerite, de Manouche Lehartel, de Toumata Robinson et peut-être de Madeleine Moe, à toutes ces femmes qui ont donné leur vie à préserver cet élément essentiel de notre culture. Je crois qu'il ne comprend rien, il n'a rien compris, qu'il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est. Et tous ces jeunes qui également, tous les ans, ils sont des milliers, a également donné tout leur temps pour cela. Je ne comprends pas le président. Alors je le disais, vous revenez sur la scène politique après plusieurs semaines d'absence. Nous avons échoué, c'est ce que vous avez déclaré lors de votre séminaire hier en parlant des dernières élections territoriales. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui redonner des couleurs à votre parti politique qui ne compte plus que 9 représentants, vous le savez mieux que moi, à l'Assemblée, 9 représentants sur 57, je le rappelle. Comment espérer encore alors que tout le monde vous a lâché, ou presque? Je reconnais que ces élections territoriales sont un échec pour le Tahoe Ahuiratira, alors que vraiment nous avons tout fait. Il y a eu un congrès de 10 000 personnes, nous avons un programme sans équivalence auprès des autres candidats. Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Floss, du coup, vos rangs se sont dépeuplés. Comment aujourd'hui vous comptez sortir de l'ombre? Eh bien, se remettre au travail, c'est la raison pour laquelle nous avons réuni tous les présidents de fédération, les présidents de section pour nous remettre tout de suite au travail. Nous avons un plan de travail, la visite dans les archipels, la visite dans les
dans les communes et aller à la rencontre de la population. Vous allez retourner sur le terrain, comme vous l'avez toujours fait. Est-ce que vous allez cette fois tenter l'alliance avec Oscar Temaru pour les prochaines municipales? Vous aviez déjà tenté de faire cette alliance pendant l'entre-deux tours des territoriales et puis finalement cela ne s'était pas fait. Est-ce que oui ou non vous allez y aller cette fois? Non, il n'y aura pas d'alliance avec le Tavenehuil Atira. Nous irons seuls au combat et d'abord pour les Vous Européens, vouliez y aller avec lui? municipales. Vous avez tenté d'y aller avec lui ou Non, vous n'avez pas abordé les du discussions? tout, pas du tout, non. Gaston Floss, vous restez avec nous pour regarder le résumé de l'actualité de la semaine. On en reparle juste après. Hebdo préparé par Éric Tama et Aurélien Jeffoc. Sur ces 5 hectares libérés par l'armée, une perspective, au moins une centaine d'emplois. Pour ceux qui sortent de l'école, ça c'est dur pour eux de trouver du travail. De nombreuses entreprises ont déjà sollicité une installation. Une trentaine a été retenue par la mairie. Embaucher local, ce sera le contrat moral. C'est d'abord la création d'emplois. Et la création d'emplois doit passer par des jeunes de marine. Au cœur des débats, le dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes, dévoilé par nos confrères de TNTV, qui pointe du doigt un certain nombre de dysfonctionnements préjudiciables au bon fonctionnement de l'établissement. La Chambre territoriale des comptes pense, et peut-être à-t-elle raison, qu'il faudrait se diriger vers ce qu'on appelle un établissement public de santé. En général, au sein du conseil d'administration, c'est le maire qui préside. Oui, et donc à Pirée, le maire, c'est le président du pays. La sénatrice Lana Tetuanui et le président du CIVEN, Alain Krisnart, ont tenu à mettre les choses au point. L'amendement dénoncé par les associations de victimes ne réintroduit pas d'éléments pour écarter les demandes d'indemnisation. Tout le monde avait été quand même prévenu. Nous avons fait du terrain. Nous sommes rendus en Polynésie française. Quand on nous reproche de faire ça en catimini, je réfute totalement cette argumentation et j'assume pleinement ce que nous avions fait à travers cet amendement. La loi de pays sur les retraites avait, souvenez-vous, été portée devant le Conseil d'État. La juridiction administrative a rendu son arrêt hier. Globalement, la loi est validée, mais 2 articles de cette loi sont rétoqués, notamment l'article LP6 qui accorde aux femmes ayant une couverture sociale une retraite anticipée à 55 ans, mais aussi l'article LP27 concernant les cotisations sociales du régime au profit des RGS, estimant qu'il ne s'agit pas d'une cotisation sociale, mais bien d'un impôt. Le président de la République a passé de longues heures à échanger avec les élus des départements de l'outre-mer. Aucun élu du Pacifique n'a été invité à ce grand débat national, comme un peu de déception tout de même, ici à Tahiti. Le débat national doit s'étendre à l'ensemble du territoire national. Et jusqu'à preuve du contraire, nous faisons partie du territoire national. Au menu de ce séminaire de rentrée, le parti Orange a déroulé les grands classiques. En entrée, la critique en règle du gouvernement. D'après le parti Orange, les médias fermeraient les yeux sur les vrais chiffres. Vous avez 55 000 Polynésiens au chômage. Vous avez 55% des Polynésiens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. En plat de résistance, le Vieux Lion a distribué quelques piques, notamment à la sénatrice Lana Tetuanui, accusée d'être devenue complaisante avec les essais nucléaires. Par ailleurs, évoquant les élections européennes qui se profilent, il a clairement refusé de soutenir Marine Le Pen, comme il l'avait fait aux présidentielles. Gaston Floss, vous avez entendu la sénatrice Lana Tetuanui au sujet de l'indemnisation des essais nucléaires. Les choses ont bien avancé, selon elle, et les chiffres le prouvent, puisque de janvier à septembre, le nombre de dossiers d'indemnisation validés par le CIVEN a bondi de 78%. Vous continuez, vous, de dire que les choses n'avancent pas vraiment. Est-ce que c'est uniquement pour faire de l'anti-gouvernement ? Vous savez, lorsque Lana Tetuanui a été désigné président d'une commission nationale, j'étais l'un des premiers à applaudir, à dire bravo Lana. Mais c'est la suite. Est-ce que c'était tout simplement pour faire plaisir à Lana qu'elle a été nommée présidente? Parce que ce n'est pas le tout d'avoir 200 dossiers présentés, mais s'il n'y a aucun qui est indemnisé. C'est le résultat qui compte.
Or, aujourd'hui, il faut dire que le résultat n'est pas mieux que par le passé. Le résultat est meilleur puisque, je viens de vous le dire, il y a eu 115 demandes prises en compte, oui. Rien qu'entre janvier et septembre de l'année dernière. Nous attendons l'indemnisation, c'est cela qui compte. Alors, le Sénat a voté également une rallonge de 300 millions de francs Pacifique le mois dernier, ce qui va permettre aussi d'augmenter le délai de recours pour les victimes. Ça aussi, c'est une avancée. Oui, c'est vrai, mais enfin, à côté de toutes les sommes et de toutes les subventions, les interventions de l'État, nous, on nous parle d'un chiffre de 30 milliards depuis 2004 qui ont disparu, c'est vrai, rien que sur la dette nucléaire, en tous les cas, 7 milliards 200 millions ont disparu. Et il en est les constructions des établissements scolaires du secondaire également, les grosses réparations des établissements du secondaire. Enfin, ça a fait quand même une absence très difficile à supporter, une absence financière de l'État en Polynésie. On a entendu dans l'hebdo un maire de Polynésie qui aurait bien voulu, lui, participer au débat national lancé par le président de la République. Je vous pose la question ce soir. Quel est votre avis? La Polynésie est française jusqu'où, selon vous? Vous savez, on ne va pas perdre notre temps en réunion. Nous avons déjà, avec M. Hollande, je crois, un livre bleu qui est sorti. Et ensuite, avec M. Macron, il y a eu déjà un autre, le livre blanc, je crois. Les assises de l'outre-mer. Quel est le prochain livre qui va sortir et combien y en aura-t-il? Non, ce que nous voulons, ce sont des actes. Et il faut passer, je crois, à l'action et arrêter de parler. Alors, vous parlez d'actes, Gaston Floss. Vous avez aussi, durant votre séminaire, accusé Édouard Fritch de mentir sur les chiffres de la reprise. Le PIB a pourtant bien augmenté de 3% entre 2004 et 2017. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'IOM, l'ISPF et l'AFD. Est-ce que tout le monde ment à la population, selon vous? Même les organismes officiels? Vous n'êtes pas étonné. En tous les cas, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est toujours en pourcentage? On a augmenté de tant de pourcents, la main-d'œuvre, le nombre d'emplois. Mais combien ça fait? À quel niveau sommes-nous aujourd'hui pour le PIB? Lorsqu'on dit la croissance est là, mais quelle est cette croissance? Elle a été négative pendant plusieurs années. Est-elle positive aujourd'hui? À quel niveau? Nous ne savons pas. Moi, j'ai les chiffres qui datent de la semaine dernière et qui viennent de la CPS. En 2015, il y a eu 349 emplois d'inscrits à la CPS. En 2016, 853. En 2017, 1447. En 2018, jusqu'en octobre, 1106. Ce qui fait donc vous voyez en 3755 Donc vous voyez bien emplois. Que ça augmente, qu'on va vers le mieux, que la situation s'améliore. Vous avez les chiffres. Avec 3755 emplois, je dis non. Parce que le nombre de jeunes qui viennent sur le marché du travail tous les ans, c'est au moins 2500 personnes nouvelles qui viennent sur le marché. Et quand on crée que 349 emplois, regardez le déficit qu'il y a. On me dit également qu'il y a au moins 400 jeunes Polynésiens diplômés qui quittent la Polynésie, qui quittent leur pays pour aller chercher du travail ailleurs et principalement en France et au Canada. Monsieur Floss, vous l'avez dit vous-même, l'emploi a pourtant bien retrouvé son niveau de 2011, c'est l'IOM qui le dit, 1700 emplois, voilà un chiffre concret, ont été créés en 2017, je reparle en pourcentage, ça fait 13% de hausse, 200 000 touristes en 2017, ça ce sont les chiffres du secteur, 7% de hausse en 2018 pour le tourisme. Est-ce que vous n'êtes pas satisfait que la Polynésie aille mieux, même si vous attendez davantage? Et ça, on peut tout à fait le comprendre. Ou bien est-ce que c'est uniquement parce que c'est le gouvernement d'Édouard Fritch qui signe? Pas du tout. Moi, les chiffres les plus justes sont ceux qui viennent de la CPS. Qui est mieux que la CPS, l'IOM? Où sont-ils allés chercher ces chiffres? Il y a 63 000 salariés aujourd'hui en Polynésie. Ça, ce sont les chiffres de la CPS. Quant au tourisme, lesquels touristes? Parce qu'un touriste qui vient et
Un vrai touriste qui vient dans les hôtels et qui reste là une semaine, dépense 280 à 290 francs pendant son séjour, 290 000 pour son séjour. Un croisiériste qui vient par milliers, qui arrive le matin, qui repart le soir, qui fait le tour de Papeete, qu'est-ce qu'il laisse pour le pays ? Rien. Alors, évidemment, si vous prenez tous les croisiéristes qui arrivent le matin, qui repartent le soir, qui restent liés à l'économie, on arrive à milliers. Mais de ceux vraiment qui apportent quelque chose pour le pays, et ils s'en restent. Et on ne peut pas aller plus loin. Floss, les calculs sont toujours faits de la même façon. Les calculs sont toujours faits de la même façon. Quand on dit que le tourisme augmente, c'est qu'il augmente. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a une amélioration au niveau de la situation économique de la Polynésie, oui ou non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Parce que les 50 000 chômeurs sont toujours là. Les 55% de la population qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté sont toujours là. Ça, c'était les chiffres de 2015. Regardez, on va augmenter la grille salariale des fonctionnaires. Très bien, tant mieux pour eux. Mais ce n'est même pas inscrit dans le budget. Ça, c'est du cinéma, c'est du rêve. On va augmenter le SMIC. Mais quelle sera la répercussion sur le coût de la vie et comme c'est inscrit dans quel programme ? Non, c'est un matin comme ça, on s'est réveillé et on annonce. Monsieur Floss, on a bien compris votre point de vue ce soir. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.